Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Les 4 lois sacrées de l'existence. La sagesse se cachée derrière les apparences. Il existe, derrière le mouvement visible du monde, une intelligence silencieuse. Une présence qui ne parle pas, mais qui organise. Une force qui ne s'impose pas, mais qui guide. L'être humain, pris dans ses pensées, ses peurs, ses désirs, croit souvent que la vie est chaotique, injuste, imprévisible. Il croit que les événements arrivent sans logique, que les rencontres sont des accidents, que le temps joue contre lui et que les fins sont des pertes. Mais lorsque la conscience s'élève, lorsque le regard s'ouvre au-delà des apparences, une autre réalité se révèle. Tout est ordonné, tout est relié, tout est traversé par une cohérence profonde. Cette cohérence ne s'impose pas au mental, elle se découvre dans l'expérience intérieure. Et parmi les nombreuses portes qui mènent à cette compréhension, il existe 4, simples en apparence, mais infinies dans leur profondeur. Dans le théâtre de l'existence, aucune rencontre n'est insignifiante. Chaque être qui entre dans ta vie porte une vibration, une information, une transformation. L'être humain, dans sa perception limitée, classe les gens en catégories, ceux qu'il aime, ceux qu'il rejette, ceux qu'il regrette, ceux qu'il idéalise. Mais cette classification est superficielle, elle ne voit que la forme, jamais l'essence. Car au-delà des rôles, des comportements, des émotions échangées, chaque rencontre est un point de contact entre 2 trajectoires d'évolution. Certaines personnes viennent comme une lumière douce. Leur présence apaise, rassure, ouvre le cœur. Elles donnent l'impression d'être évidentes, naturelles, presque familières. Elles semblent être là pour accompagner, pour soutenir, pour aimer. D'autres arrivent comme une secousse. Elles perturbent, confrontent, déstabilisent. Elles réveillent des zones enfouies, des blessures non résolues, des peurs anciennes. Leur passage est souvent difficile à comprendre, parfois même douloureux à accepter. Mais dans une vision plus vaste, il n'existe pas de rencontre inutile. Celui qui te blesse ne vient pas pour te détruire, mais pour révéler en toi ce qui demande à être vu. Celui qui te rejette ne vient pas pour t'effacer, mais pour t'apprendre à te reconnaître. Celui qui t'aime ne vient pas seulement pour te donner, mais aussi pour te montrer ce que tu es capable de recevoir. Ainsi, chaque rencontre agit comme un miroir. Non pas un miroir qui te montre ton visage extérieur, mais un miroir qui te révèle intérieurement. Et lorsque cette loi est comprise, un renversement subtil s'opère. L'esprit cesse de résister à certaines présences. Il cesse de regretter certaines absences. Il cesse de juger les rencontres en termes de bons ou de mauvais. Il commence à percevoir chaque être comme un messager. Non pas un messager toujours agréable, mais un messager nécessaire. Ce qui se passe est la seule chose qui pouvait arriver. Le mental humain est profondément attaché à l'idée qu'il aurait pu être autrement. Il révise le passé, le reconstruit, le réinvente. Il imagine des scénarios alternatifs, des chemins différents, des choix corrigés. Il entretient ainsi une illusion, celle d'un passé modifiable. Mais la réalité est d'une autre nature. Chaque événement est le point d'aboutissement d'une infinité de causes visibles et invisibles. Ce que tu vis à un instant donné est le résultat de ton histoire, de ton état intérieur, de tes perceptions, des décisions prises consciemment ou inconsciemment, mais aussi des choix des autres, des circonstances extérieures et de dynamiques qui dépassent totalement la compréhension individuelle. Rien n'apparaît isolement.
Tout est relié. Ainsi, ce qui s'est produit n'est pas simplement ce qui est arrivé. C'est ce qui devait émerger à cet instant précis, compte tenu de l'ensemble des conditions réunies. Cela ne signifie pas que tout est juste au sens humain du terme. Cela signifie que tout est cohérent dans une logique plus vaste que celle du mental. La souffrance naît du refus de cette cohérence. Elle naît du conflit entre ce qui est et ce que l'on aurait voulu. Mais lorsque ce conflit cesse, lorsque l'on abandonne l'idée d'un passé différent, une libération se produit. Le passé perd son emprise. Il cesse d'être un poids. Il devient une source de compréhension. Et dans cet espace, l'énergie qui était bloquée dans le regret se transforme en présence. Le moment où quelque chose arrive est le bon moment. Le rapport au temps est l'une des plus grandes sources de tension intérieure. L'être humain projette constamment son esprit ailleurs, vers un futur qu'il espère ou vers un passé qu'il regrette. Il a du mal à habiter pleinement l'instant. Lorsqu'un événement survient, il le compare immédiatement à une idée préconçue du bon moment. Si cela arrive trop tôt, il se sent dépassé. Si cela arrive trop tard, il se sent frustré. Si cela ne correspond pas à ses attentes, il se sent en désaccord avec la vie. Mais cette perception repose sur une vision fragmentée, car la vie ne fonctionne pas selon le temps psychologique. Elle suit un rythme organique, profond, parfaitement ajusté à ce qui est prêt à émerger. Ce rythme ne se laisse pas influencer par l'impatience. Il ne s'accélère pas sous la pression. Il ne se ralentit pas sous la peur. Il est. Et il se déploie avec une précision que le mental ne peut pas saisir. Ce, à un autre moment, car tu ne serais pas le même... les conditions ne seraient pas les mêmes. La configuration intérieure et extérieure ne serait pas alignées de la même manière. Ainsi, chaque instant porte en lui une justesse, même si cette justesse n'est pas immédiatement visible. Avec le recul, ce qui semblait inapproprié révèle souvent sa nécessité. Ce qui semblait prématuré devient fondateur. Ce qui semblait tardif devient salvateur. La confiance dans le moment présent ne vient pas d'une certitude mentale. Elle naît d'une reconnaissance progressive de cette intelligence à l'œuvre. Quand quelque chose se termine, c'est fini. La fin est souvent perçue comme une rupture, une perte, une injustice. L'être humain s'attache aux formes, relations, rôles, identités, situations. Il construit autour d'elle un sentiment de sécurité, une continuité, une familiarité. Lorsque ces formes disparaissent, une sensation de vide apparaît. Et face à ce vide, la réaction instinctive est de résister. On tente de retenir, de prolonger, de reconstruire ce qui n'est plus vivant. Mais dans la dynamique de l'existence, la fin n'est pas une erreur, elle est une étape. Tout ce qui apparaît est destiné à se transformer. Tout ce qui commence porte en lui sa propre fin, non pas comme une fatalité, mais comme une évolution. Une relation qui se termine a accompli ce qu'elle devait accomplir. Une situation qui s'achève a offert ce qu'elle devait offrir. Une version de toi qui disparaît laisse place à une autre. S'accrocher à ce qui est terminé, c'est refuser le mouvement de la vie. C'est rester identifié à une forme passée, alors que l'existence t'invite à une transformation. Accepter la fin ne signifie pas oublier. Cela signifie reconnaître que le cycle est complet. Et dans cette reconnaissance, une nouvelle ouverture devient possible. L'alignement avec la vie. Lorsque ces 4 lois sont intégrées, quelque chose se réaligne profondément. Le regard change, l'expérience change, la relation à la vie change. Les événements ne sont plus perçus comme des perturbations, mais comme des expressions. Les rencontres ne sont plus vécues comme des accidents,
mais comme des passages. Le temps n'est plus un ennemi, mais allié. Et les fins ne sont plus des pertes, mais des transformations. Dans cet état, l'être humain cesse de lutter contre le courant. Il cesse de vouloir contrôler l'incontrôlable. Il cesse de s'opposer à ce qui est. Et dans cet abandon conscient, il découvre une forme de stabilité qui ne dépend plus des circonstances. Une paix qui ne vient plus de l'extérieur, mais de l'alignement intérieur avec le mouvement de la vie elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, commente, like et partage.